Le bilan de la CUF et de la MGVF parle de lui-même. Je pense bien sûr à l'émergence des métropoles, qui n'auraient pu aboutir sans la vision que vous avez partagée dès 2012 avec un acteur important, qui était bien sûr Jean-Marc Ayrault, au sein de votre plateforme métropolitaine. Je pense à votre implication pour faire valoir la position des villes et des intercommunalités dans le dialogue avec le gouvernement et tout au long de l'examen parlementaire de la réforme territoriale. Ce n'est pas Olivier Dussopt, rapporteur des lois Martin et l'autre, qui me contredit. Je pense aussi enfin à la création par les collectivités de l'agence France locale pour financer les investissements avec le soutien du gouvernement. Membre de la CUF et de la MGVF, vous avez choisi de mettre en commun vos expertises, vos expériences, votre savoir-faire pour créer France urbaine. C'est un beau nom, avec une nouvelle gouvernance. Mais, je vous ai bien entendu, Monsieur le Président, avec une même ambition. Faire entendre la voix des villes de France. La fusion de vos associations, qui représentent près de 30 millions d'habitants, prolonge ainsi l'émergence politique de la France urbaine. J'ai voulu assister aujourd'hui, avec André Valigny, à votre première assemblée plénière pour saluer cette dynamique et vous dire que mon gouvernement est à vos côtés, aux côtés de nos villes, pour qu'elles agissent demain, plus encore qu'aujourd'hui, pour le développement et la cohésion de notre pays. Et puis moi, j'aime ce type d'assemblée, ce type de rendez-vous, le climat, la volonté de dialogue, le fait, et c'est le cas le plus souvent, sinon tout le temps, le fait que, comme dans les intercommunalités que vous représentez ici, il y ait des élus de territoires différents, et bien sûr de parcours politiques différents, de couleurs politiques différentes, vous oblige et nous oblige à un dialogue intelligent, constructif, apaisé. C'est d'ailleurs étonnant que ce climat politique qui existe dans nos villes et dans nos intercommunalités, dans ce type de rendez-vous, nous ne puissions pas le retrouver plus régulièrement à l'Assemblée nationale ou même au Sénat. Et pourtant, parfois, il s'agit des mêmes. Je préfère ce climat, cette volonté d'avancer ensemble, parce que c'est utile, tout simplement, pour le pays. Nous avançons. Et ce, d'abord, en bâtissant une nouvelle France des territoires, une république, cher André, des territoires, issue, certes, des lois MACTAM, nôtres, et la nouvelle carte des régions qui consacre le rôle majeur des villes dans notre organisation territoriale, mais qui est issue, je veux le rappeler aussi, de 30 années de décentralisation, qu'elle, chacun a apporté, bien sûr, sa pierre. Depuis le 1er janvier 2015, il y a ainsi en France 12 métropoles. Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Rennes, Brest, Lille, Rouen, Grenoble, Strasbourg, Montpellier, aux côtés de celle de Nice qui existait déjà. Nous avons fait le choix de la diversité des modes d'organisation. La métropole de Lyon, chez Gérard Collomb, a tracé la voie d'une structure innovante, unique en France. Vous aussi, vous êtes unique. Et ici, c'est toujours innovant. Et c'est, je ne sais pas, un modèle, mais en tout cas, c'est une référence. La gouvernance de Grand Paris et d'Aix-Marseille-Provence, au 1er janvier prochain, sera elle aussi adaptée à la spécificité de chaque métropole. Ce nouveau statut était essentiel pour conforter votre rôle moteur pour la croissance économique et l'innovation, la compétitivité, le rayonnement d'un pays, Gérard Collomb le rappelait, dans le domaine universitaire, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la création d'entreprises, dépendent en effet en grande partie de l'attractivité de ces villes. Et toutes les études, et je pense notamment à celle de l'OCDE, le démontrent. Nos métropoles pourront ainsi, dans un contexte de concurrence très vive entre les grandes villes européennes,
faire valoir leurs atouts. C'est des villes connectées, engagées dans le développement économique, même s'il y a des situations différentes, qui investissent avec la puissance publique, mais bien sûr avec le secteur privé dans la recherche, des villes universitaires, des villes qui ont fait le choix de la culture, avec des équipements de très grande qualité, des transports qui se développent, des espaces verts, une qualité de vie qui est reconnue. Ce sont ces atouts, c'est cette France-là dynamique que vous représentez. Et vous avancez ainsi au cul. Et je sais qu'au niveau européen, c'est un sujet qui tient à cœur à la maire de Nantes, Johanna Roland, qui précise justement aujourd'hui, pour reciter, le réseau des grandes villes européennes. L'Europe, c'est une fédération d'États-nations, ce sont aussi des régions émergentes, mais l'histoire de l'Europe, depuis toujours, depuis la Renaissance notamment, ce sont des villes. Et ce phénomène qui était en retard en France par rapport aux villes allemandes, villes italiennes, aux villes espagnoles, est en train d'être rattrapé grâce à cette action. Et la décentralisation voulue par François Mitterrand, Clément Roy et Gaston Defferre, elle a donné ses forces aux villes. Regardons objectivement combien notre pays s'est transformé en 50 ans. Il y a toujours cette nostalgie d'une France d'avant. Nostalgie d'ailleurs qui est souvent parisienne, c'est-à-dire de la part de ceux qui ont du mal à traverser le périphérique. On considère que la province, comme on dit, commence après le quartier latin. Non, cette France, elle a changé profondément. Et au mieux, c'est un atout dans toutes les enquêtes. Regardez les traitements des villes qui sont en tête en termes de qualité de vie, et là, ils veulent habiter nos compatriotes. Et c'est ce message aussi optimiste, ce regard optimiste que je veux vous faire partager. La nouvelle France des territoires, c'est aussi la montée en puissance des communautés urbaines et des agglomérations. L'ensemble du territoire sera ainsi structuré et animé par un pôle urbain mieux à même, et c'est là le défi, c'est au cœur de notre débat, d'entraîner leur territoire, les autres territoires. Car pour mieux répondre aux besoins des habitants, faire émerger de nouveaux projets, il faut permettre aux communes, et c'est ce que nous faisons tous depuis les lois défendues notamment par Pierre Jox et Jean-Pierre Chevènement, d'unir leurs forces. Beaucoup d'intercommunalités sont ainsi appelées à se regrouper dans le cadre des schémas départementaux de coopération intercommunale présentés par les préfets. À terme, il pourrait y avoir 40% d'intercommunalités au moins, 1200 contre 2100 aujourd'hui. Vous comprendrez que je suis très attentivement la constitution d'une grande intercommunalité autour des Bries, cher Francis Choix, qui va représenter 330 000 habitants, là aussi rattrapant le retard qui existait dans la grande couronne parisienne. Nous assistons donc à des changements. Nous assistons également pour renforcer l'intercommunalité autour des bons sens, mettre en cohérence leur périmètre avec les bassins de vie des habitants, c'est-à-dire au fond tout simplement une action publique plus efficace. Les villes ont su faire preuve d'initiative pour accompagner ce mouvement, avec comme mot d'ordre ces 6 français, le dynamisme et la solidarité. C'est ainsi que les coopérations ville-campagne se développent. C'est un mouvement que le gouvernement veut encourager. Le président de la République l'a dit lors du dernier comité interministériel pour ruralité, le 14 septembre dernier, à Venise. La métropole que vous êtes en train de créer à Nancy, cher André Rossini, dans le cadre de la préfiguration menée sous l'égide du préfet des départements, redéfinira ainsi les liens entre communes et intercommunalités rurales, entre ville-centre et conseil départemental. Et c'est là une approche complètement inédite avec le maire de Nancy, que je salue, le président du conseil départemental, c'est là une approche complètement inédite des liens qui unissent les territoires. Les expériences sont différentes. François Verstamen, que je salue aussi, évoquait celle de Dijon. On assiste plus généralement à l'éclosion de nouveaux projets de territoire. Je pense à la transformation en communauté urbaine de Clermont-Ferrand, cher Olivier, aux réflexions engagées à Limoges, voisin, au rapprochement que je soutiens très important dans cette grande région Est, de Châlons en Champagne et de Reims, ou encore au déploiement de nouveaux pôles métropolitains. Les villes ont ainsi su trouver
La réforme territoriale déploiera tous ces effets dans la durée. Mais je suis d'ores et déjà convaincu qu'en clarifiant les compétences de chaque collectivité, elle leur permettra de répondre mieux encore aux attentes des Français. De nouveaux défis nous attendent désormais, et je souhaite que nous les relevions ensemble. La feuille de route que vous arrêtez aujourd'hui pour le monde urbain devra établir les jalons pour cela. Nous devons ainsi réfléchir ensemble aux dernières questions d'organisation soulevées par la réforme territoriale. La première, et les débats parlementaires ont été vifs, c'est celle de l'articulation de compétences de développement économique entre les métropoles, les grandes agglomérations et les régions. Là, il faut assister à un débat entre Alain Rousset et Gérard Collomb pour comprendre l'acuité du débat sur ce sujet. La deuxième question, c'est celle du périmètre des délégations de compétences. La discussion sur ce thème va s'engager entre les départements et les métropoles. La troisième est enfin celle de l'approfondissement démocratique. Les conseillers communautaires se font d'ores et déjà élire par un système de fléchage. C'est une réforme que j'ai portée en tant que ministre de l'Intérieur. Un pas supplémentaire peut être franchi pour les métropoles avec l'élection des conseillers au suffrage universel direct en 2020 et donc une légitimité démocratique renforcée. Donc je souhaite que les travaux préalables au projet de loi dédié, et prévu ainsi dans la loi Mactan, soient engagés avec vous dès le début de l'année 2016. Une grande métropole avec des compétences doit pouvoir s'appuyer progressivement sur une légitimité démocratique, même si je n'ignore rien, j'ai été maire pendant 11 ans, de l'attachement